Oui, effectivement, j'ai un point de désaccord avec Madame Margot, Madame Belair, pardon, Madame Margot Belair, décidément. Donc Madame Margot Belair, et je m'en excuse auprès d'elle de l'avoir appelée par son prénom. Mais c'est qu'elle dit qu'elle réalise le programme pour lequel vous avez été élu, Grenoble en commun. Ce qui est un bon argument, bien que, normalement, on s'adapte un peu à la réalité quand on est élu et on fait preuve d'un peu de pragmatisme. Mais vous n'appliquez pas votre programme. Parce que si vous aviez annoncé aux Grenoblois que vous alliez augmenter les impôts de 30%, je ne pense pas qu'ils vous auraient accordé les mêmes suffrages. Donc vous avez triché au moment de l'élection, puisque le maire a indiqué aux Grenoblois qu'il n'augmenterait pas les impôts, et donc vous n'appliquez pas votre programme, vous trahissez les Grenoblois sur ce plan très précis, et le maire condamné, en particulier, le trahit. Ça, c'est un point très important. Et ensuite, je voudrais dire qu'effectivement, dans les oppositions, on n'a pas les mêmes positions sur les coupes sombres à effectuer. Moi, je ne suis pas favorable aux coupes sombres. Je suis favorable aux mutualisations, aux économies de fonctionnement, et parce que je pense que la vraie source, elle est là, j'en ai l'expérience. Bon, donc je sais que c'est là le sujet majeur. Donc on peut partager l'analyse sur la trajectoire financière de la ville, mais pas avoir la même sur les économies, les coupes sombres qui sont à faire ici ou là. Il faut en faire, mais je ne suis pas. Ça méritera d'être discuté si un jour la discussion a lieu. Par contre, recevoir aussi des leçons de gestion du patrimoine de Madame Belair, j'avoue que ça me souffle. Quand vous indiquez que, voilà, Alain Carignon, le groupe d'opposition, l'hôtel de ville, etc. Je vous rappelle que la Chambre régionale des comptes, en 2018, vous a dit il y a urgence à traiter le patrimoine de la ville qui est en train d'être dilapidé. La Chambre régionale des comptes vous a demandé un plan d'urgence en 2018. Nous sommes en 2023. Les associations du patrimoine unanimes demandent à rencontrer le maire, parce qu'ici c'est un exploit. Hein. Pour rencontrer le maire, il faut vraiment demander. Toutes les associations du patrimoine demandent à rencontrer le maire. C'est un peu comme la rencontre entre Éric Piolle et Christophe Ferrari. C'est presque la Corée du Sud et la Corée du Nord. Quand ils se rencontrent, c'est un événement qui dure tous les 16 mois. Mais là, il y a les associations du patrimoine qui disent on veut voir le maire parce que le patrimoine est abandonné. On apprend qu'en catimini, on vend la chapelle des pénitents sans que, évidemment, le conseil municipal, en quoi que ce soit, n'ait été à aucun moment informé de ces ventes de patrimoine. Et je dis à Madame Belair que, contrairement à vous, puisque vous y avez fait allusion, pour ma part, je ne pratiquerais, si j'étais à votre place, que des appels d'offres ouverts qui permettent d'abord la transparence absolue et ensuite d'avoir les recettes maximales, parce qu'on peut très bien, dans les appels d'offres ouverts, imposer des contraintes qui permettent de sauvegarder l'intérêt public. Or, vous, que faites-vous dans votre système? Qu'avez-vous fait pour l'orangerie il y a 4 ans que vous l'avez affecté à je ne sais qui, le couvent des Minimes, tout ce que vous avez, le restaurant Le 5, à quoi ça aboutit? Vos espèces de systèmes de projets qui permettent de choisir entre vous. Je rappelle que pour le 5, c'est que la majorité municipale. C'est 3 élus de la majorité municipale qui ont attribué le restaurant. Il n'y a même pas d'opposition. Alors que dans les commissions d'appel d'offres, il y a l'opposition qui est présente. Et dans les appels d'offres ouverts, cela permet la transparence absolue et les recettes maximales pour la ville. C'est vous qui êtes dans ce domaine-là tout à fait opaque et qui permettez et qui placez vos amis dans tous ces secteurs et qui les placez sans vergogne et sans vous gêner et avec des recettes moindres pour la ville. Donc dans ce domaine-là, vraiment du patrimoine de la ville, vous avez tout faux, vous avez tout raté et c'est les Grenoblois qui perdent tout en voyant s'écrouler le patrimoine qui leur appartient.